suis désolée, je redémarre en direct en espérant qu'Eliane arrive à nous rejoindre. Ouais, on a eu un petit souci technique, mon téléphone est en surchauffe et m'a planté d'un coup. Je suis vraiment désolée, Eliane. On va faire rapide. Excuse les aléas du live, on est en plein live hyper intéressant sur les changements métaboliques autour de la ménopause et comment voilà, adapter son hygiène de vie. Il a surchauffé mon téléphone, il est tombé. Voilà, donc là, je le téléphone de ma collègue. Je suis désolée, les aléas du direct. Donc on reprendra, on va juste récapituler très, très brièvement. Voilà, moi, je suis cofondatrice de Millet, donc j'ai une marque dédiée à l'équilibre hormonal féminin, donc ce sont de compléments alimentaires et cosmétiques pour accompagner ça. Et Eliane est naturopathe, il accompagne énormément, donc elle est naturopathe certifiée, hein, et accompagne beaucoup les femmes autour de la périménopause. Et on voulait aborder le thème super intéressant des blocages métaboliques, micronutrition et nutrition, mais mon téléphone en a décidé autrement et nous a planté. Donc on va essayer de faire un récapitulatif synthétique et efficace. Et on disait que vraiment, voilà, ça dépendait beaucoup de l'hygiène de vie. J'essaie de faire une petite synthèse parce que c'est vraiment de ma faute et je m'en excuse. De l'hygiène de vie générale. L'équilibre hormonal, c'est vraiment un équilibre systémique. Il y a un changement d'état autour de la périménopause, ménopause, donc ça peut durer, et ça, il y a beaucoup de mauvaises croyances autour de ça. Ça peut commencer 7 à 10 ans, voire plus avant la ménopause, dont l'âge moyen est de 50 ans, et ça peut perdurer jusqu'à 5 ans ou plus après. On en reparlera, et ça, c'est peu connu. Et donc, c'est une période où on observe souvent une intensification du syndrome prémenstruel, des blocages métaboliques qui ont tendance à changer la silhouette. On parlait un petit peu de la masculinisation de la silhouette, avec notamment la prise de poids au niveau du ventre, la perte de masse musculaire, tout ce qu'il peut y avoir au niveau de la perte osseuse, qui sont des choses très importantes. Donc, on parlait aussi de l'intérêt, dans certains cas, notamment des traitements hormonaux substitutifs, qui en France, pour le coup, sont des traitements naturels biomimétiques qui ont vraiment fait leurs preuves et qui sont indispensables en cas d'insuffisance ovarienne prématurée. J'essaie de récapituler ce qu'on a fait en une demi-heure en 10 minutes. Et là, on en est en train d'aborder de manière très intéressante le thème de l'inflammation, à quel point il est important d'adopter des alimentations anti-inflammatoires et de gérer le stress aussi, parce que le stress et le cortisol, notamment avec les pics d'insuline et cortisol, pics d'insuline liés au sucre, sont très inflammatoires, ont des effets très délétères. Donc il y a des petits réflexes à avoir. On est en train de parler du petit déjeuner, éviter les jus de fruits et parler voilà, des petits déjeuners notamment protéinés. Donc je te laisse reprendre là où on en était. Je suis vraiment désolée. Je sais pas exactement. Bon, tu as fait un super récap. Je sais pas exactement à quel moment ça a coupé. Après, moi, je disais je pense que c'est à ce moment-là, je disais autant les jus de légumes avec un quart de pomme, un quart de kiwi, un petit truc pour adoucir, ok. Autant les smoothies, à notre âge, moi, j'évite. Je pense, ou bien pas trop de bananes, plus du lait d'amande, tout ça. Je pense que quand même, niveau. C'est bien hein, si on fait du sport. Mais sinon, niveau calories, c'est quand même un peu beaucoup pour des femmes Et de notre. les yaourts, les produits laitiers, c'est quand même des choses assez inflammatoires. On parlait du son d'avoine, les yaourts. Alors, il faut quand même en prendre. Il y a toujours en fait, il y a toujours ce côté, il faut du calcium pour les os et en même temps, c'est inflammatoire les produits laitiers. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je pense que j'ai pas la science infuse ni la vérité totale, hein, mais Ouais, je pense que les produits laitiers sont extrêmement inflammatoires. Enfin, ouais, ça c'est comme prouvé, hein, c'est pas que je pense, c'est que même si quelqu'un a un cancer ou quoi que ce soit, on les retire ouais, directement. Je pense que si vous adorez ça, limitez-vous plutôt à la chèvre et à la brebis. Je pense qu'il faut vraiment aller sur ce genre de fromage, par exemple. Le calcium, oui, très important. Le calcium des produits laitiers, c'est peut-être pas forcément celui qui est le plus assimilable. Et on a du calcium partout. On a du calcium dans les herbes aromatiques, on a du calcium dans les légumes. Et en principe, d'après moi, les études que j'ai vues, tu me diras si toi c'est pareil, en principe, on ne manque pas de calcium. ouais. Quand on a une alimentation qui est extrêmement équilibrée, où il y a beaucoup de fruits et légumes, enfin de Non, légumes, beaucoup, un petit peu de fruits, on ne manque pas de calcium. ça fait pas partie des carents. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, il y avait la mode où tout était enrichi au calcium. Ils mettaient des jus de fruits enrichis en calcium. Ben, en fait, non, ça faut oublier. Moi, j'ai juste un message là-dessus. D'ailleurs, ils ont été obligés de retirer suite à une année parce on avait trop de calcium. Et par contre, il y a un truc qui est très souvent oublié avec la mode des sels de Guérande, des sels aromatisés et tout, c'est que c'est le gouvernement qui a imposé de mettre
de l'iode dans le sel de table parce que c'est le produit le plus accessible à tout le monde. Et par contre, on a toute tendance à manquer un peu d'iode. Donc là, pour le coup, le sel iodé, voilà, c'est hyper important pour l'équilibre hormonal et c'est pas un hasard, c'est pas du sel naturel iodé parce que l'iode est une molécule très fragile. Donc le sel qui est iodé, il est enrichi en iode et c'est une décision étatique parce que la population est en carence. Donc ne faites pas que des sels de Guérande et des choses comme ça, c'est important d'intégrer un peu d'iode quand même dans son alimentation, de saler au dernier moment les plats et tout. Mais le calcium, non, le calcium, il n'y a pas du tout de carence avérée sur la population, non. Voilà. Et alors, pour revenir sur le sel, l'iode, c'est très important pour la thyroïde. Et Ouais. la thyroïde, elle est très important puisque la thyroïde est le chef d'orchestre du corps. Mm. Donc, la thyroïde va gérer, puis la thyroïde va gérer aussi le froid, le chaud, le transit, enfin, va gérer beaucoup de choses. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de dérèglements thyroïdiens à la ménopause, que la thyroïde, un déséquilibre thyroïdien va entraîner de l'ostéoporose. Donc, si vous voyez par exemple que vous avez quand même des symptômes un peu bizarres de transit très perturbé, vous avez très très froid, alors ça peut être effectivement des symptômes de la ménopause, mais ça peut être aussi une thyroïde qui se dérègle. Donc ça, je pense que c'est important. Donc, voyez avec votre médecin, il suffit de faire une prise de sang, de faire la TSH, T3, T4, les anticorps éventuellement, s'il le demande, pour voir si vous avez une thyroïde déréglée ou auquel cas traiter. Ça, c'est important. Beaucoup de gynécologues avec qui j'ai dialogué qui m'ont dit il faut vraiment leur redire de saler au dernier moment les plats, de pas diaboliser le sel avec un peu de sel iodé, ça pourrait résoudre pas mal de choses aussi. Donc ça c'est un point important, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Et puis on parlait pour les os, pour terminer sur ce sujet aussi iode et tout, qu'on avait dit en première partie dont j'ai pas trop reparlé, l'importance de la marche rapide, des microchocs, de mettre le corps en mouvement pour tout en fait. Des articulations aux os et tout, c'est extrêmement important. Donc imposez-vous de la marche le midi, le soir, le matin, peu importe, mais c'est hyper hyper important Ouais, pour la marche, développer. mais il faut savoir que par exemple, l'inflammation dont on parle, ça va donner des douleurs articulaires. Hein. Ça peut donner justement mal aux os, mal aux articulations. Et la marche, ou le sport, hein, l'activité physique, est un super anti-inflammatoire. Moi, je préfère mille fois que vous marchiez plutôt que vous bourriez d'anti-inflammatoires. C'est très important. Après, on a des anti-inflammatoires un peu naturels, etc., qui peuvent aider. Mais la marche, c'est important. Monter les escaliers, descendre, faire ces micro-shots, pensez-y. Vraiment, descendre le métro avant, marcher, on va vers les beaux jours. C'est important. Il n'y a pas de marque de sel iodé en particulier. D'ailleurs, il y a même des sels iodés qui sont euh, avec moins de sodium. On peut cumuler des régimes faibles en sodium et de l'iode. Hein. Il y a vraiment des sels avec donc la baleine, autre, enfin peu importe. Ça, c'est vraiment les sels iodés. On est tous sur le même niveau de qualité. Pardon. Donc l'inflammation. L'inflammation, on a parlé des produits laitiers. Il y a aussi bah, le fait que parfois on supporte moins les toxiques qui engorgent un peu le foie. Donc l'alcool, les excitants, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Ah bah je prenais mon café 3 fois par jour et maintenant je supporte pas bien, je sais pas. Enfin, ça c'est des choses très classiques autour de la Alors, périménopause. moi, le microbiote et des choses qu'on ne supporte plus, en fait. Des choses, en fait, qui étaient. Mais ça reste très proche. Hein. L'inflammation va générer beaucoup de choses. Et la perte d'oestrogène va générer beaucoup de choses aussi. Et tout se regroupe, en fait. Et effectivement, la perturbation du microbiote est très, très, très. Revient très souvent dans les consultations de naturaux. Je crois que je suis intolérante à ça alors que je ne l'étais Mm, pas. Je pense que je ballonne alors que je ne ballonnais pas. Voilà. Ça, c'est souvent de la perturbation du microbiote mm, ou un foie saturé. mm. Alors, un foie saturé, ça peut se voir. C'est-à-dire qu'on peut être très fatigué, avoir des boutons, avoir des nausées, avoir des migraines. Ça peut se voir, enfin, c'est plus flagrant qu'un Mm. microbiote qui est modifié, qu'un microbiote qui est modifié. Il faut savoir qu'un microbiote ne se modifie pas vraiment, mais que pour ça aussi, on doit manger des aliments, par exemple, fermentés, Mm. dans tout ce qui est kombucha, miso, choucroute. Enfin, il y a toute une liste, vous tapez sur Google aliments fermentés. Ça, c'est très, très important d'en manger beaucoup à la ménopause. Ça, je pense que c'est important. Et toujours pareil, hein, éviter les sucres, les produits inflammatoires, les sodas, les produits industriels. Moi, je pense que la bouffe industrielle, à notre âge, c'est fini. Mm. C'est vraiment Et une rarement. anecdote qui est horrible, mais je dis pour illustrer, je sais pas si tu as vu ça, mais ces 10 dernières années, quand il y a des cimetières où ils devaient évacuer des corps, il y a des corps qui étaient quasiment momifiés, qui ne se dégradaient pas comme d'habitude, tellement on était plein de conservateurs, de eux machin. Tu te rends compte? Donc en C'est horrible. fait, on en parle de manière un peu hypothétique, théorique, mais ça marque, quoi. C'est fou. On arrive à limiter la décomposition des corps, à tel point quand on se bourre d'alimentation transformée, quoi. Ouais. C'est dingue.
Et puis, je vais faire une petite parenthèse qui n'a rien à voir parce que tout ce qui est conservateur, additif, etc., faites attention aux compléments alimentaires que vous choisissez. Donc, moi, quand c'est chez moi, vous savez que les marques sont hyper clean, que je fais très attention qu'il n'y a pas d'additifs, que Millet est une marque qui n'a pas d'additifs, de conservateurs bizarres, de toxiques bizarres, de je ne sais pas quoi. Et Hormones. c'est très, très, très compliqué parce que parfois, il y a des additifs qui ne sont pas dangereux. Ça peut arriver. Mais bon, quoi qu'il en soit, les marques avec lesquelles je travaille n'ont pas d'additifs dangereux. Ça, c'est sûr et certain. Millet est une marque complètement clean. Mais vous, qui vous automédiquez, qui vous auto-supplémentez, qui vont aller voir sur Instagram, sur Internet, etc., faites attention à ce que vous choisissez parce que ces additifs bizarres qui sont dans le, ou dans les cosmétiques d'ailleurs, ou dans la bouffe industrielle qui vont peut-être empêcher un corps de se momifier, on les retrouve aussi dans les compléments alimentaires. Ouais. Et ça, c'est très important à savoir en tout cas. Moi, je rentre dans une pharmacie, j'ai peur. Je vous dis franchement, je vois des produits quand même assez hallucinants Il y a aujourd'hui. des choses même en cosmétique. On disait sur des perturbateurs endocriniens, des études récentes, parce qu'on commence enfin à en parler, c'est un truc très récent. Mais tous ces toxiques qui interfèrent avec l'équilibre hormonal, on commence à parler enfin. Il y a des reportages intéressants sur les PFS, sur tous ces polluants éternels, tout ça. Enfin, c'est énorme l'impact en fait sur notre corps. Et donc l'impact, là, on est en train de découvrir plein de choses, des liens avec de l'endométriose, des problèmes de fertilité et tout. Ça vaut le coup de réduire, d'être sur des produits les plus bruts ou les plus clean possibles. C'est vraiment un investissement pour la santé et pour l'avenir, quoi, surtout sur les plus jeunes générations. J'avais une question d'une dame qui parlait de rétention d'eau, qui disait qu'elle n'arrivait plus à porter ses bagues, qu'elle avait des marques au niveau des chaussettes depuis quelque temps. Ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on observe souvent en période de périménopause. Euh, Ouais. Bah, déjà, il faut boire. Ça, c'est quand même la base. Faut savoir qu'il faut boire de l'eau plate, en plus de tout ce qui est, égal, euh, écrit. de tout ce qui est café, infusion, tout ce qu'on veut. Et après, la rétention d'eau, c'est compliqué. C'est souvent aussi multifactoriel. Et à part le sport et les drainages, comme ça, c'est voilà. Après, ça, c'est beaucoup de massage, de drainage, de sport. Et après, c'est un régime alimentaire. Mm, C'est un régime, enfin, un rééquilibrage alimentaire. Moi, j'aime pas le mot régime du tout. mm. Attends, voilà, c'est un rééquilibrage alimentaire qui est très très On important, parlait, la rétention d'eau. c'est plutôt du rééquilibrage, hein, c'est pas se priver en période de périménopause, car on en voit un peu tout et n'importe quoi. On disait, il vaut vraiment mieux faire du sport, reprendre de la densité musculaire, reprendre du poids, on en parlait tout à l'heure. Ne pas se priver, mais rééquilibrer, limiter les aliments anti-inflammatoires, faire attention au sucre. Le sucre est quand même Ouais. quelque chose de Alors, on va très parler du sucre, mais tu vois, moi, quand je fais un rééquilibrage alimentaire, quand j'ai quelqu'un qui vient en consultation, je ne suis pas en train de lui faire un. Je ne récite pas ce que j'ai appris en cours. Je lui dis, tu manges quoi le matin? Et bah en oui. fait, je parle de ce qu'il aime, en fait. Et tous mes Quand rééquilibrages sont très, très, t'es très fringale, actualisés. quoi. Ouais. Pardon? Et quand tu es stressé, tu as une fringale, un coup de stress, tu te jettes sur quel type d'aliment? Ça, c'est hyper, ça, on sait aussi. Non, mais je pars de son petit déjeuner, que je vais corriger, son déjeuner, etc. Mais il me dit, ah, moi j'aime ça. Moi, tout le monde n'a pas le même rythme de vie, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il faut consulter un nutritionniste, un diététicien. Il y a plein de monde. Alors, franchement, il y en a une fois qui va partir un petit peu de, ou d'un naturopathe, qui va partir un petit peu de ce que vous aimez, de comment vous vivez, et qui va vous faire un rééquilibrage adapté. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes goûts. Il y a des gens qui aiment le sucré, des gens qui n'aiment pas le sucré. On s'arrange. C'est ce que je disais tout à l'heure avec un petit déj protéiné qui peut avoir un goût sucré, mais qui n'est pas sucré en fait. Donc, ça, je pense que c'est important. Et puis le sucre, très, très, très gros problème. Mais le sucre, ça a été très vulgarisé par Glucose Goddess. Donc aujourd'hui, on en sait quand même plus. Mm. Et c'est vrai que le sucre, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris qu'il faut manger des fibres, beaucoup de fibres pour pas pour faire un pic insulinique le moins. En fait, l'organisme ne sait pas gérer ça. En fait. Des gros pics d'insuline, des grosses Ah, hypoglycémies. les pics hormonaux à la périménopause, hein, on peut faire le même truc. Ce qui dérange, c'est pas du tout ce phénomène naturel de baisse d'hormones, on peut vivre sans. C'est les pics très forts en fait qu'on a en postpartum, en périménopause. C'est ça qui est difficile à absorber pour l'organisme. Il faut donner des coups de pouce, quoi. C'est ça. C'est pour ça que le sucre, franchement, faut le diminuer au max, au max, au max, au max. Alors moi, je suis pas du tout pour les remplaçants du sucre. Parce que je sais, on ne sait pas vraiment. Il y a toujours du sucre d'insuline, le sirop d'agave, c'est vraiment pas bon. Alors qu'on croit que Laurent, c'est pour s'enlever le goût. c'est mauvais pour Et le foie, le sirop entend. d'agave. Ouais, c'est mauvais pour le foie, le sirop d'agave. Et finalement, tous ces édulcorants, c'est pire que tout. Il vaut mieux prendre des vrais sucres, en fait, que des édulcorants qui détériorent le microbiote et qui sont cancérigènes. Enfin, l'aspartame, ça y est, c'est largement reconnu.
commence à y avoir des sucres un peu plus, voilà, un peu mieux assimilés apparemment, comme du yacon, même le sirop d'érable sera un des moins mauvais. Pas mal. C'est bien le sirop diacon. C'est pas Ouais. très connu encore, mais le sirop diacon, ça peut remplacer. Mais moi, je dis toujours, mettez plutôt qu'un sucre, un demi-sucre dans votre café, puis un quart de sucre, puis après, passez-vous du sucre. Et le sucre doit être un plaisir, ok? Un gâteau, un truc, quelque chose qu'on aime, après le repas du midi. Voilà. Après le repas du midi, c'est là où il est le moins. Et ça reste plaisir, ça rentre dans les 20% plaisir. Mais le reste, après, faut vraiment, il faut se rééduquer à la ménopause. Sinon, c'est mal barré, hein. Désolée, j'ai pas tout vu. Il y avait une question qui est passée d'une femme qui disait, moi j'ai le sucre de coco, pareil, avec modération. J'ai tendance à avoir froid la journée et des bouffées de chaleur la nuit. Bah, c'est les dérèglements climatériques qui sont liées typiquement aux variations d'hormones. On parlait le corps qui n'arrive pas à absorber ça. Les variations notamment d'oestrogènes, ça envoie des faux signaux à l'hypothalamus et ça crée un signal ouh là là, il fait très chaud là, alors que pas du tout. Et donc la manière de réguler du corps, ça va être une bonne suée ou une bouffée de chaleur. Donc c'est très- Ça, c'est ça, c'est pareil, aller consulter un gynéco, voir si vous êtes en ménopause, ce qu'il faut faire, etc. Et si ça vous gêne. Après, moi, je dis toujours, hein, quand la qualité de vie est altérée, il ne faut pas hésiter à aller sur un traitement hormonal. Si vous n'arrivez pas à gérer, si vous n'avez pas et que vous avez essayé tous les compléments qui sont bien, et que vous n'arrivez pas à gérer, il ne faut pas hésiter. Ça, c'est sûr. J'ai vu une question passer sur la graisse autour du ventre. Ouais, oui, merci. Ah ouais, c'est une galère là. Oui, franchement, c'est une galère. Mais oui, on peut. Alors, s'en débarrasser, je ne sais pas, parce qu'à un moment, moi, j'ai parlé avec beaucoup de femmes aussi, des médecins, des femmes ménopausées depuis 10 ans, 15 ans, et elles te disent qu'à un moment, pas forcément à la ménopause, hein, ça peut être 5 ans après ou 10 ans après, le corps change et qu'on n'arrive rien à faire. Donc, peut-être que le corps d'il y a 10 ans, vous ne le retrouverez pas. C'est possible. Mais il ne faut pas laisser s'installer la bouée. Donc, c'est du pilates, du sport, des massages Ah non, et du ouais. et puis vous allez la. Elle disparaîtra peut-être pas, parce que ça, je ne peux pas vous le promettre. Mais voilà, ça peut quand même diminuer. Oui, c'est pas fatal la ménopause. On agit sur la ménopause complètement. Et puis après, ce qu'il faut, c'est être à l'aise avec sa silhouette. C'est normal que la silhouette change avec l'âge. Il faut aussi accepter ça, mais se sentir bien. Ça veut dire ne pas s'installer dans une silhouette où on se sente moins tonique, moins capable de. Moi, j'aime pas la limitation en disant, ah, je peux plus faire ça, je peux plus faire de trampoline après avoir fait des enfants. Non, c'est n'importe quoi. Le corps, il peut tout faire toute la vie. On va juste adapter, s'écouter un peu. Et après, toujours la même chose, la ceinture abdominale, c'est très délétère si une grosse bouée s'installe, parce qu'on sait très bien que la graisse la plus dangereuse, c'est celle autour du ventre. Mais dans une certaine mesure, c'est aussi ça qui va permettre de continuer à sécréter un peu d'oestrogène aussi. Donc c'est aussi, il y a un phénomène naturel contre lequel il ne faut pas lutter à tout prix. Il ne faut pas être dans un jeunisme qui n'a rien à voir et on peut avoir des très belles silhouettes. C'est le rôle des médias, des marques engagées, de montrer la femme sous tous ses aspects et tous ses angles et qu'on peut être très sexy très tard, même en changeant de silhouette. Donc c'est pas lutter contre ça. Mais par contre, d'être confortable. Bah, justement, il y a quelqu'un qui parle en disant sur la digestion, les problèmes de ballonnement. Bah, les problèmes de ballonnement avec un métabolisme qui ralentit, avec un foie qui va marcher moins bien potentiellement et tout ça. Ça, c'est important de lutter contre parce que ça, c'est handicapant et c'est pas agréable. Donc ça nous bloque. Exactement. Et pour le foie, moi j'aime bien quand même cette période de printemps ou à l'automne, uniquement, hein, pas du tout en hiver, mais j'aime bien aussi un peu aider le foie à se détoxifier par des moyens naturels. J'ai beaucoup parlé de la sève de bouleau, bon là c'est fini, mais c'est le mois de mars, en général là c'est mars-avril, Mm. qui est quand même hyper douce, hyper minéralisée, ça revitalise un corps, mais surtout ça détoxifie le foie. Et puis après, pareil, on a des compléments alimentaires qui, toi t'en as, de toute façon tu mets dans Ah, tes compléments. j'ai toujours enfin, l'équilibre féminin qui est le principal sur les bouffées de chaleur, il va jouer beaucoup sur le foie parce que c'est vraiment donner un coup de pouce pour montrer que waouh, quand le foie fonctionne mieux, c'est plus confortable. C'est ça. C'est ça. Le foie, voilà, le foie, mais encore une fois, vous pouvez le sentir. Mais détoxifier votre foie 2 fois par an, soit vous prenez ma équilibre bien sur lequel, quand même, moi, j'ai des retours dithyrambiques. Hein. Vraiment. Ah, vraiment. Et Depuis longtemps. Hein. comment, c'est fou. Il est... Là, on en vend quasiment un toutes les minutes en ce moment, c'est fou. Ouais, non, il est incroyable parce que les compositions sont dingues et franchement, il y a du résultat. C'est nocturne sur la bouffée de chaleur. Et honnêtement, c'est le seul. C'est le seul sur le marché aujourd'hui où on a des vrais résultats. Moi, je les vends en consultation. Donc, c'est pas sur Instagram ou des retours ou quoi que ce soit. C'est des filles qui viennent me voir en consultation et qui reviennent me voir 3 mois après en disant ça va beaucoup mieux les bouffées de chaleur, c'est dingue, je peux plus me passer. Et notre amie Marine Vigne avait fait l'essai, en fait, puisqu'elle avait ses suées nocturnes, elle prenait ma équilibre féminin, qui a changé de nom. Non, 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 Ah, toujours. Ouais, il va s'appeler l'équilibre féminin parce qu'on revoit la gamme, mais c'est proche. voilà.
qu'elle avait arrêté, qu'elle n'avait plus de suée nocturne, qu'elle avait arrêté. Elle a raconté ça sur les réseaux. Hein. Je ne traduis pas de secret. Qu'elle avait arrêté, que dès que les suées nocturnes étaient revenues et que maintenant elle le prend. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut prendre très On longtemps. s'est fait surprendre parce que justement, on a agi sur le foie et d'autres symptômes, mais c'était pas du tout l'approche classique des compléments alimentaires. Souvent, on allait vers des choses avec des phytohormones en disant, bah, tes hormones baissent, on va mettre des phytohormones pour contrer la baisse hormonale. Et nous, on a plutôt été regarder les causes racines en disant, on va soulager le foie, on va essayer de soulager les ballonnements. Et en fait, c'était un peu un pari basé sur tout ce qui se passait dans la bibliographie, on va dire, tu vois, là-dessus, mais en se disant, on va vraiment faire un gros focus sur le foie, la régulation hormonale. Et on a des retours dingues, donc c'est génial. On est Oui, content. de toute façon, moi, je crois aussi que les filles qui font des détox du foie régulières se sentent mieux et puis se sentent mieux Oui, sur par moi, symptômes de. C'est important, pas faire n'importe quoi et mm, c'est surtout avec la de santé. Mais par exemple, la celle de boulot, maintenant la prochaine, elle est en mars prochain. Mais allez-y, vous n'avez pas besoin de moi, pas besoin de personne. On en parle, tout le monde en parle sur les réseaux. Oui, c'est naturel, 100% naturel. Après, il faut en prendre une qui est et- bio, non pas mais le c'est tout ça, mais bon. détox, Caro, ah pardon. La détox, ça a été un peu diabolisé aussi, mais en fait, non, soulager le foie, c'est quand même hyper important. C'est vraiment un organe central, puis c'est très silencieux. On ne voit pas quand ça, voilà, quand ça va pas. On met du temps à le voir, sauf pour les initiés, mais les réveils nocturnes, entre 1 heure et 3 heures du matin, c'est souvent le foie, d'être un peu plus équilibré, etc. Enfin bref, bah, merci pour ces témoignages sur l'équilibre féminin. À chaque fois, ça me fait chaud voilà. au cœur. De Mais en tout passer, attends, ouais, oui. Alors, ça, c'est super important ce que tu viens de dire. ouais, Le réveil de 4 heures du matin, il est ouais, lié au foie. quasiment C'est très. le foie. Franchement, Et on s'en rend même compte sur l'irritabilité, sur plein de choses. Et finalement, le détox, pour moi, il doit être court. Je sais pas ce que tu en penses. Nous, on a aussi un concentré détox qui est très concentré. Je dis 2 semaines. Pourquoi on a fait en 2 semaines? À chaque fois qu'on fait une cure, il faut que ça ait des effets dans un délai court. C'est notre cure la plus courte. Et que les féminins, on est sur 45 jours. On est sur 1 mois et demi. Il fallait un gros cycle. Il faut le temps de métaboliser, tout ça. Du détox, on va être sur des plantes qui stimulent les émonctoires. Il faut que ça soit court. Parce que ouais. ça peut... Et on fait jamais ça quand on est faible. C'est très important. On le fait quand on se sent bien, etc. Mais c'est vrai que vraiment, en termes de décrassage pour aider, on sait quand même qu'on ne peut pas échapper à tous ces polluants, ces toxiques et tout. C'est quand même super efficace. On le voit vite sur la peau, les ballonnements. Une dame parlait de la rétention d'eau. La rétention d'eau, par exemple, typiquement liée à la dominance oestrogénique, c'est quelque chose qu'on sait peu. En période de périménopause, la première hormone qui va baisser, c'est la progestérone. Donc en fait, on a tendance à être bombardé de xénostrogènes et d'œstrogènes, on va toujours avoir les oestrogènes un peu haut et ça risque de s'accentuer. Et la dominance oestrogénique, les principaux symptômes, ça va être justement toute cette rétention, c'est l'hormone stimulante, les seins qui gonflent, qui sont un peu durs, le ventre qui gonfle. Voilà, on a vraiment ce côté, on va l'impression comme un ballon qu'on va gonfler en fait un petit peu et l'irritabilité, les problèmes de réveil nocturne, etc. Donc c'est très important de bien identifier. C'est avant tout des symptômes qu'il faut observer. D'ailleurs, l'endocrinologie, c'est vraiment, on va observer des symptômes plus que des dosages. On peut avoir vraiment quelque chose qui en fait fonctionne au début et puis qui après voilà fonctionne moins bien. Donc c'est vraiment hyper important. Deux femmes peuvent avoir le même dosage hormonal et une passer la ménopause mais comme une lettre à la poste et l'autre souffrir énormément. Donc observez-vous, prenez le temps d'observer votre corps et ce qui se passe, c'est ça qui est le plus important. Après, Vraiment. moi, j'ai remarqué, alors ça, c'est une observation empirique, hein, c'est pas du tout des études, que les filles qui avaient quand même une hygiène de vie assez bonne en termes d'alimentation, de sport, de gestion du stress, de sommeil, etc., avaient une ménopause beaucoup plus facile que des filles qui avaient quand même une hygiène de vie un peu bof, beaucoup de café au lait, beaucoup de gras, de mauvais gras, des produits. Globalement, on voit quand même que ça joue. C'est super important. Hein, et moi, je prends des compléments alimentaires depuis 15 ans, depuis que j'ai découvert ce monde-là, donc depuis ouais, à peu près que j'ai 40 ans. Je ne sais pas si c'est lié, mais je pense. Hein, j'ai fait des Ouais, détox régulières. pas bien, tu manges pas. Ouais. Moi, voilà, je fais pas hyper beaucoup de sport, mais j'en fais un petit peu. J'essaye de transpirer. Je fais du sauna infrarouge. Ça aussi, c'est bien pour l'élimination des toxines. Bon, j'essaye de faire des choses. Voilà, je prends de la vitamine C depuis 13 ans. Je prends des compléments alimentaires. J'ai passé une ménopause sans aucun problème. Mm. Donc, c'est lié quand même à l'épigénétique. C'est comme lié au mode de vie. C'est important de le comprendre. C'est important d'aller vers les bons compléments, vers l'alimentation en premier, vers le sport et gérer votre stress. Parce que ça, on en a tous beaucoup. Ouais. Et Et comme d'ailleurs, tu disais, respirer, et le tout ça, c'est bien.
alimentation et stress, c'est très lié parce que je pense qu'au-delà des poncifs qu'on peut entendre, l'anti-inflammatoire et tout, bah, typiquement dans l'alimentation, il y a beaucoup d'aliments qui sont anti-stress. Que je voyais passer tout à l'heure, je fais exprès de répondre à ça. Quand on a des fringales, hein, des choses sur quoi on se précipite, et bah, typiquement d'aller vers des oléagineux, des amandes, des noix de cajou, des choses, ou de mixer ça, voilà, éventuellement, bah, ça va être beaucoup moins. Vous allez voir qu'aussi le stress va baisser avec un peu de chocolat noir éventuellement, enfin peu importe, mais en tout cas, vous allez voir que de changer l'alimentation, ça va jouer aussi sur le sommeil, sur le stress. C'est un espèce de cercle vertueux. Alors effectivement, hein, c'est plus long que de prendre des antidépresseurs et des choses sur le coup, mais vraiment ça vaut le coup parce qu'on apprend à se connaître, ça a moins d'effets voilà, particuliers. Parce que je parle des antidépresseurs, parce que savoir qu'une femme a quasiment 20% de chances de plus de se faire prescrire des antidépresseurs en période de périménopause, parce qu'on n'analyse pas bien le domaine. Il faut juste se dire, waouh, j'ai des pics hormonaux qui vont jouer sur mes humeurs et tout. Je faisais le parallèle avec la puberté tout à l'heure. C'est exactement ça. Donc, comment je le gère? Quels sont les aliments qui me conviennent ou pas? Est-ce que je dois mettre un peu lever le pied sur les excitants, sur l'alcool, sur certains ingrédients, avoir sous la main des ingrédients sains, me remettre un peu au sport et on va voir que très vite, ça change tout et qu'on est capable d'affronter plein de choses de la bonne manière, quoi. Donc, c'est ultra important. Mm. Et puis, tu as le copain de My Équilibre Féminin qui est l'essentiel, le Sérénité, qui joue beaucoup sur Et, l'humeur. Beaucoup. ouais, ouais. Donc, ça, Ça, en magnésium, je crois, dedans, plus la ashwagandha. Et tu c'est- as, quand même des plantes adaptogènes, plus des magnésiums. Le magnésium, pour ouais, moi, c'est le ouais, meilleur anti. ouais. Il n'y a pas de magnésium. Bah, si Et on manque. j'ai vu aussi que même les personnes qui prenaient des antidépresseurs, si elles prenaient du magnésium en plus, ça potentialisait énormément l'action des antidépresseurs. Ça, Et ça, c'est important. Et aussi, ce complément, il est super parce que c'est un mélange magnésium-plante adaptogène. Donc, ils vont s'adapter à bah, votre corps. le safran, il a même eu des études où il était meilleur dans des actions que des antidépresseurs. Il a vraiment beaucoup d'études, le safran, avec le citron safranial. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que nous, on a beaucoup de psy qui l'utilisent en sevrage d'antidépresseurs, parce que ça va tellement jouer sur les mêmes récepteurs que les antidépresseurs que pour pas les saturer, il faut pas le prendre en même temps que des antidépresseurs, j'insiste, c'est la seule contre-indication. Par contre, ça joue très bien en sevrage quand vous avez commencé à diminuer les doses ou passer à autre chose. Et on va être vraiment sur ces stimulants dopamine, sérotonine. Parce que pour avancer, il faut se dire, voilà, en fait, on va couper ces pics de sucre et ces choses qui parfois ont une petite action très court terme aussi sur le moral. Il faut savoir qu'une bonne alimentation, ça peut vraiment créer un cadre beaucoup plus serein aussi sur l'équilibre nerveux et finalement diminuer les appels au sucre, diminuer les fringales. Ça a des rôles, les fringales, la dopamine et les neurotransmetteurs, c'est extrêmement lié, les pulsions alimentaires. Donc on va vraiment jouer là-dessus. Et ça, c'est très intéressant. Un petit déjeuner protéiné change la vie. Moi, je l'ai entendu, réentendu. Un petit déjeuner protéiné, les bons compléments. Déjà, pour commencer, de la vitamine D, du magnésium, déjà, ça, rien que ça change la vie. Donc, les fringales, Ah, l'inflammation, et c'est pas dur. Hein. Franchement, c'est pas ouais. dur. Et puis essayer de lever le pied sur le café ou même thé, remplacé par d'autres choses comme du matcha ou des infusions et autres. Vous allez voir aussi la différence. Et plutôt se dire, bon, on va prendre de la vitamine C à côté pour le côté un peu peps ou d'autres choses. Ça aussi, ça change la vie, hein. Ça peut C'est beaucoup sûr changer. que moi, j'aime beaucoup. Alors, je suis toujours alimentation en premier. Toujours, toujours, toujours. Sauf vitamine D, magnésium que je donne à tout le monde. Parce que pour le coup, tout le monde en manque. Ça, je pense pas que tu vas me contredire. Pour tous Non, ceux qui n'aiment pas au soleil. Là, je suis quand même en plein soleil. et Là, il fait même au soleil, ouais. tous les matins. Euh, Même au soleil, je me souviens, même quand j'habitais un pays où il y a beaucoup de soleil, ou là dans le sud de la France, tout le monde en manque, même les dermatos te disent ça. Et le ouais, ouais. mieux, position dans un quart d'heure le matin, et on a aussi beaucoup de diabolisants. Il faut prendre aussi un peu, exposer ses bras le matin et tout, c'est très important. Oui, c'est très important. Et la vitamine D, alors là aussi, je fais un petit rappel qui est super important parce que ça, je l'entends aussi tous les jours, de préférence au Ouais, quotidien. Et les ampoules, pour moi, ça suffit. C'est pas possible. Alors, moi, je dis à la limite les ampoules de un mois parce que apparemment, il y a quand même eu des études comme quoi ça restait, etc. Et puis, c'est ouais. peut-être un peu moins contraignant, mais pas les ampoules de 3 mois. C'est pas Je pense possible. que l'idéal, surtout à partir d'un certain âge, c'est de prendre les deux. Une ampoule de un Oui, mois, puis après de prendre un petit apport tous les jours, sachant que faut savoir que des produits comme la vitamine D, parce que nous on en a dans tous nos compléments alimentaires, 100% des apports journaliers, des VNR recommandés. On me dit, mais est-ce qu'on peut cumuler? La vitamine D, il y a certaines molécules comme ça, on peut prendre jusqu'à 5000% des apports journaliers recommandés. Donc évidemment, ça dépend des situations et il faut faire suivre. Mais la vitamine D, elle, c'est tellement un cofacteur d'énormément de réactions métaboliques que nous, on l'utilise en cofacteur dans nos produits, en disant bah, ça fonctionnera mieux s'il y a de la vitamine D. Et là, je suis loin d'être au dosage maximum. Donc oui, comme tu dis, vitamine D, magnésium, ce sont des indispensables. C'est alors, vraiment.
En France, sur une analyse de sang, ça va être 20, le taux, qui est trop faible. Nous, en tout ce qui est, enfin, moi, je ne suis pas médecin, mais les médecins fonctionnels qui ont temps d'avance, donc toutes ces médecines un peu préventives, des naturaux, tout ça, on est plutôt sur du 70-80 en taux optimal, et que le toxique est à 350. Donc, vous avez vraiment le temps. Mais alors, par contre, tu disais, on prend vitamine D en ampoule plus au quotidien, vérifiez votre taux. Parce que c'est vrai que j'ai un taux quand même qui avoisine les 100 en prenant que du spray. Les ampoules, il y a plein de dosages différents. Donc, de toute façon, l'ampoule, ça va Attention. être médecin et donc il saura vous dire le bon dosage à accumuler. Mais en tout cas, ça fait partie des minéraux, des choses où on peut, des vitamines où on peut prendre comme la vitamine C. On peut vraiment, voilà, on ne peut pas, à chaque fois, je dis, on ne peut pas se suicider à la vitamine C. Ça ne marche pas. Il faut essayer. C'est de l'excellente qualité et c'est très rare aujourd'hui d'avoir des. Regarde, je suis à 14 sur ma dernière précision. Mon médecin me dit que ce n'est pas grave parce que les médecins aujourd'hui sont en train de se former là-dessus. Et aujourd'hui, on en revient sur les jeunes médecins, mais eux, ils ne savent pas. Mais il faut monter la vitamine D. Oui, non, si c'est grave. J'aime pas aller contre, mais monter la vitamine D, c'est important de monter sa vitamine D, je pense. En tout cas, nous, on a beaucoup d'études là-dessus. Est-ce qu'il y a autre chose? On a parlé de résistance au sucre, on a parlé d'inflammation, on a parlé d'exercice. Je suis désolée, j'essaie de faire un petit récap pour ne pas vous prendre trop de temps. Je vais parler juste d'un truc. J'ai l'impression que je suis très souvent. Oui, il faut la prendre le matin, éviter le soir, c'est quand même un excitant. Ouais. Utiliser les protéines par rapport à l'ostéoporose. Ouais. Parce que ça, c'est important. Et donc, les acides gras essentiels dont on n'a pas parlé. Il y a 3, on pourrait parler jusqu'à demain matin. Non, mais c'est vrai qu'on a parlé, on a dit les antioxydants, attention au sucre. Je pense qu'il faut aussi qu'on a parlé des plantes qui boostaient sérotonine, dopamine, c'est vachement important. Les fibres pour le microbiote, les aliments fermentés. Je pense que les acides gras essentiels, on l'oublie parce que souvent on les diabolise et c'est hyper important. Nous, on vient de sortir un produit dédié à ça, là, le petit dernier. Les protéines, donc les protéines animales, important. Et voilà, les œufs, toujours le jaune coulant, le blanc bien cuit. Donc les protéines sont importantes. Si vous prenez des protéines végétales, il faut les associer de façon à avoir la totalité des acides aminés. Et les protéines, c'est la base pour vos os. Bon, pas que, hein, ça permet de fabriquer du collagène, etc. Donc sur la ménopause, la peau est aussi beaucoup touchée. Donc les protéines à ne pas diaboliser parce que c'est très très important. Mais par contre, il faut être varié. La viande rouge peu, mais oui, parce que c'est quand même important pour les apports en fer. Le fer est minique, très absorbable. Le poisson, oui, mais attention parce qu'il y a des métaux lourds. Les œufs, bio. Le poulet, enfin moi je pense que pour diminuer les risques. Bio et bleu blanc cœur. C'est vraiment l'idéal de cumuler les deux. Et les œufs, il faut savoir que c'est le seul aliment qui contient tous les acides aminés essentiels. Le seul. Donc il faut l'absorber. Et voilà, pouvoir manger tous les jours, il n'y a pas de problème. Et pour ceux qui n'aiment pas les protéines ou qui n'en veulent pas quoi, moi je conseille de prendre la spiruline parce que c'est quand même très important d'avoir de la protéine. Et les acides gras, ne pas diaboliser. Alors ça aussi, hein, c'est comme la ménopause, il y a beaucoup de communication là-dessus. Je te laisse regarder. Les acides gras, les oméga 3, vous êtes en manque. Tout le monde est en manque d'oméga 3. Et c'est vrai que moi, je dis souvent aux filles, vous n'avez pas le temps de faire à manger, ok, c'est bon, prenez une boîte de sardines chez vous, une tomate, ça vous fera votre repas. Alors, je leur dis souvent, ça, au lieu d'acheter n'importe quoi, les sardines, les maquereaux, les anchois, le saumon, les petits poissons gras, c'est 2 fois par semaine. Et si vous n'êtes pas capable de le faire parce que vous n'aimez pas, ce qui est le cas de beaucoup de monde, hein, si vous n'y arrivez pas à trouver des recettes sympas de rillettes de sardines, etc., il faut vous complémenter en oméga 3. Mais ça, c'est très, très important. Donc, en EPA, c'est très, très important. Ça. Et parce que vous avez aussi les huiles. Donc, les huiles, c'est plus simple. L'huile de colza, l'huile de cameline, l'huile de chanvre. Ça, c'est... Il faut un mix assimilable de végétal et animal. Il y a un seul mix pour les véganes, et nous, c'est ce qu'on a trouvé, c'est de l'huile d'algue, en fait, qui est titrée en EPA-DHA, mais c'est la seule qui permet d'avoir le niveau d'assimilabilité des huiles de poisson, par exemple. Ouais. Mais moi qui est pareil, qui vient d'une algue, le schistosome, là, ou je sais pas quoi. Et ça, c'est vrai que bon, ça marche très bien, ça c'est super, mais les oméga à la ménopause, c'est hyper important pour la peau, pour le système cardiovasculaire, pour tout en fait, pour le système neuronal, pour le cerveau. Comme méconnu, dont on parle peu, la sécheresse oculaire, la sécheresse vaginale, la sécheresse de la peau, enfin tout ce qui va avec, c'est hyper important. Et en plus, c'est hyper anti-inflammatoire. Et aujourd'hui, même dans ces oméga 3, on arrive à trouver que si on n'en a pas assez,
Ça va bloquer un peu la microcirculation cutanée au niveau du cuir chevelu. Donc, il y a énormément de choses qui sont liées en fait à cette inflammation. Et donc, effectivement, on a une alimentation dont on sait que le ratio oméga 3, oméga 6 n'est pas du tout respecté, qu'on consomme beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Et vraiment, toutes les études vont dans ce sens. Et le gras, c'est la matière pour fabriquer les hormones. Donc, de toute façon, c'est hyper important dans cette phase de baisse hormonale de bien assimiler des bons gras. Extrêmement important. Et attention aux cuissons. On parle des bons gras, pressés à froid, etc. Enfin, regardez bien les compositions. Mais oui, oui, la sécheresse des muqueuses, les yeux, on n'en parlait pas assez. Et il y avait une dame qui reparlait de la vitamine D en disant je prends des ampoules et pourtant je suis encore carencée. Bah, Eliane en parlait très bien. Attention, les ampoules, ça ne suffit pas. Bah, Quand on est on les expulse en fait, on en prend beaucoup d'un coup, on fatigue son foie, on fatigue ses reins, on expulse. Après, il n'y en a pas assez complémenté par une vitamine C une vitamine D au quotidien. Ouais, tout à fait. Et les formes naturelles, l'idéal, c'est voilà, les D3 naturels, etc., qui sont très bien assimilés, parce que ça dépend aussi des formes de vitamines. Bon, en tout cas, je vois le temps passe, je suis désolée. C'est Oui, tout le rééquilibrage. ouais. En tout cas, un plaisir de répondre bien bronzé. Ouais, on est toutes les deux dans un temps. Un plaisir de répondre à tout ça. On vous donnera aussi, on fera des petites rediffusions parce qu'on fait une masterclass donc milieu autour de la périménopause le 28 avril, mais toutes les places se sont vendues très très vite à Paris. Je l'avais Donc on je diffusera. l'avais plus grand. La prochaine fois, on prend le Stade de France. Oui, l'huile d'onagre et de bourrage, c'est très bien. Attention juste à l'onagre, voilà, phyto-hormone, donc qui parfois peut jouer un peu dans les deux sens, mais en tout cas, c'est très bien ces huiles-là. Donc on fait Ah oui, en spray ou en gros. voilà, puis n'hésitez pas à poser toutes vos questions suite au replay. Je vais le reposter en collab voilà, sur nos deux posts. N'hésitez pas à laisser des commentaires. On aime bien aussi faire une petite surprise. Donc, il y a ce fameux équilibre féminin dont on a parlé. Donc, on pourra l'offrir voilà, à une des personnes qui aura laissé un commentaire voilà, dans 10 jours. Comme ça, vous aurez tous la référence. Je viens de le décider, mais ça me fait plaisir. Avec tous les commentaires que vous m'avez envoyé, j'ai très envie de le faire. Et puis voilà, on vous donnera des nouvelles du 28 avril. Je suis ravie de te retrouver à ce moment-là. Et puis bah voilà, merci à tous. Est-ce que tu as un mot de la fin, Eliane, pour donner du courage à toutes ces femmes qui traversent cette période? Ouais, bah, il faut nous voir, hein, nous, Marine, toutes ces filles qui ont traversé la ménopause, on est quand même nombreuses à en parler sur nos comptes. Allez suivre la ménopause tout simplement, elle est super. C'est une naturopathe aussi, Karine. Sophie, je ne sais plus comment il s'appelle son compte, mais Sophie Q. Ménopause, Ouais, quoi? Ménopause Story. Sophie, Voilà, elle a l'aspect philosophique, rigolo, anti-tabou qu'on aime beaucoup. Ouais. voilà, elle est super. Alors aujourd'hui, il y a des comptes dédiés. Mm. Moi, je réponds à toutes vos questions. N'hésitez pas à consulter évidemment des gynéco, mais aussi des nutritionnistes, des diététiciens, naturopathes. Et c'est pas parce que vous êtes ménopausée que bah, vous allez devenir triste, vous allez plus dormir, vous Non, allez grossir. Non, c'est faux. C'est faux. Quand on nous voit, nous, on se dit non, ben voilà. Voilà, c'est nous, on est. toujours une idée. Renseignez-vous, redevenez actrice de votre bien-être. Il y a plein de choses à faire et c'est très empowering. On arrive à faire plein de choses quand on arrive à être dans cette logique-là. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment pas. Ça peut être une période de vie où voilà, tout va très bien se passer. Anticiper. Voilà, moi, mon mot de la fin, ça sera ça, anticiper. Et puis, voilà, et on est là pour répondre à toutes vos questions. Millet est une marque. On a parlé du complément, je vais peut-être terminer là-dessus. Confort intime et l'intestinal. Et voilà, par exemple, vous avez aussi ces problèmes de mycose, de sécheresse vaginale, de probiotiques de la floratide, de probiotiques du microbiote, en fait, des microbiotes, je dis n'importe quoi, intestinal et vaginal, qui sont aussi réglés. Donc, vous avez des marques comme Millet. Moi, franchement, c'est aujourd'hui la seule marque avec qui je collabore pour des conférences, etc., par rapport à la ménopause, parce que ça marche. Voilà. Et elle a des compléments qui fonctionnent. Donc, vous pouvez aller chercher. Il y a plein de choses. Oui, il y aura un replay. Il y a plein de choses qui peuvent beaucoup vous aider, mais je vous en supplie, ne vous complémentez pas n'importe comment. Parce qu'en plus, à la ménopause, c'est vraiment Ouais, important. la ménopause, je terminerai là-dessus. C'est vraiment un moment où c'est important de faire un petit bilan médical parce qu'avec toutes les problématiques de risque cardiovasculaire qui augmentent, de problèmes d'ostéopénie ou ostéoporose, c'est vraiment un moment où il est important de se poser un peu, de faire un bilan médical, de se faire accompagner. Vraiment. Ouais, je suis d'accord. Et n'oubliez pas de voir un gynéco qui vient diagnostiquer, parce que c'est important aussi. Et on ne traite, alors, ça m'a marqué dans mes cours, on ne traite pas une ménopause, mais même avec des compléments forts ou quoi que ce soit, tant qu'elle n'est pas installée. Mm. Parce que ça va repartir. Donc, allez voir un gynéco qui pose le diagnostic et après, vous voyez ce que vous voulez faire. Voilà. Une réduction, ça c'est chez toi. Je ne sais pas s'il y a des réductions. Incident. Et puis, on répondra avec plaisir à toutes vos questions et on tirera au sort une personne pour gagner le complément de votre choix ou l'équilibre Voilà. Un féminin.
à Paris, je vous donnerai. Envoyez-moi des messages, je vous donnerai un gynéco à Paris. Bon, même à Caro, elle doit en avoir. Oui, bah, il y a Pascal Saban, je Ouais, crois parce qu'on a. qu'on l'adore, On vous on peut le dire, hein, parce qu'elle répondra en commentaire, avec plaisir. est super. Merci. Encore Voilà. désolée pour l'incident technique. À très vite, Eliane. Bye bye. Merci à tous, merci à toutes. Bye bye. À bientôt. Ciao.